Salut tout le monde, c'est Pauline ou Pochoudoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, jeudi 4 novembre, on se retrouve pour un mini vlog où vous allez suivre ma journée de travail. Donc il est déjà 11 h, donc c'est une journée que j'ai commencé un peu avant ce vlog. Donc en fait, le truc c'est que aujourd'hui j'avais prévu d'éditer la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, qui est donc remplacée par ce vlog, qui était les pages de mon bullet journal pour les semaines du mois de novembre. Et en fait, on a fait ça ensemble en live hier, et j'avais prévu de réutiliser les images de live pour les éditer comme une vidéo classique, en fait, comme si j'avais filmé normalement. Sauf que les images du live sont de trop mauvaise qualité pour faire une vraie vidéo. Donc à la place, je vais filmer ce petit vlog. Du coup, j'ai commencé ma journée par remplir mes premières journées dans mes weekly de novembre. Donc je vais vous montrer un peu ça. Comme ça, vous allez voir ce qu'on a créé ensemble pendant le live. Voilà les pages que l'on a créées ensemble hier. C'était vraiment trop chouette. Donc j'avais prévu en amont la mise en page que j'allais faire. Les décos principales. Et ensemble, on a fait toutes les petites décos de chaque semaine sur la fin. Et le moment préféré de la vidéo, c'est quand on a fait cette déco-là, parce que c'est vous qui m'avez donné cette idée. On l'a créé ensemble, vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé ensemble et que j'ai adoré faire. Voilà, et le live, ça s'est vraiment super bien passé. Ça a duré 2 heures, donc beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. J'avais vraiment aucune idée de comment ça allait se passer, parce qu'en plus, je vous ai prévenu au dernier moment. J'étais comme ça, mardi matin, je me réveille et je me dis: «Tiens, si je faisais mes pages en live», j'ai jamais fait ça, je connais rien de la technique, de comment on fait, de quel logiciel il faut utiliser. Enfin, j'avais une vague idée je savais que le logiciel le plus utilisé, c'était OBS et qu'il était gratuit. Donc en fait, j'ai passé mardi, fin d'après-midi à faire des tests sur OBS, et aussi à voir comment je pouvais caster le téléphone, utiliser la caméra du téléphone parce que j'avais pas de webcam directement. J'ai trouvé que OBS avait une petite interface web qui s'appelle OBS Ninja, qui permet de prendre la caméra du téléphone et de l'envoyer dans OBS via un URL, en fait. Et j'ai eu des petits problèmes avec ça. C'est que du coup, j'avais aucun contrôle sur la caméra. Je pouvais pas choisir l'autofocus, je pouvais pas choisir de zoomer, des trucs comme ça. Et en plus, ça m'utilisait forcément du Wi-Fi, déjà que j'avais pas beaucoup d'internet. Et ça explique pourquoi j'ai décidé de pas réutiliser les images. Il y a beaucoup de sauts du focus. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une autre solution. Plutôt que d'utiliser cette application, OBS Ninja, je vais caster l'écran de mon téléphone en USB. Donc ça n'utilisera pas d'internet et je pourrai gérer la caméra comme je veux et du coup enregistrer une vidéo comme je le fais normalement. Voilà, il y aura juste peut-être le petit rond c'est en cours d'enregistrement, mais c'est pas très grave. Donc comme ça, je pourrais toujours réutiliser le matériel, enfin la vidéo après. Bref, l'objectif du jour maintenant, parce que du coup, c'était de faire l'édition de la vidéo, mais ce sera donc demain de ce vlog. Je suis en train de travailler avec une collègue, on va dire, illustratrice et aquarelliste, sur la création d'une planche de stickers autour de l'aquarelle. Donc, on va travailler sur ça aujourd'hui. Donc c'est Cerise, je vous mets son Instagram ici si vous voulez aller voir. Donc hier, elle m'a envoyé une proposition de palette de couleurs. Et donc là, je vais faire des essais d'impression pour essayer de retrouver la même chose en imprimant. Et donc elle va faire des stickers à l'aquarelle qu'il faudra scanner. Et moi, je vais faire des stickers
en digital, donc il faut qu'on essaye d'harmoniser toutes ces couleurs. Donc on va faire ça maintenant. Donc voilà la palette de couleurs que je vais mettre dans mon logiciel de dessin. Et là, en ouvrant le logiciel, je vois la page de couverture que j'ai créée pour mon live. Donc je l'ai fait là-dessus. Comme ça, je pourrais, pour le prochain live, je pourrais juste modifier là la zone de texte pour mettre le bon truc. Tu veux bien te taire, s'il te plaît? Oh, c'est interminable. J'aimerais parler dans ma vidéo, s'il te plaît. Oh, waouh! Bon, voilà l'impression. Franchement, c'est pas mal du premier coup. Moi, je trouve que c'est joli comme ça. Je vais lui envoyer une photo pour voir. J'ai pioché les couleurs d'ici pour les mettre ici. Déjà, ça, je trouve que ça a bien marché. C'est cool. Sauf que dans l'aquarelle, c'est pas totalement uni. Il y a un peu des variations dans une goutte de peinture par rapport à là. Mais c'est pas grave, ça va faire un petit contraste dans le set de stickers qui peut être sympa. On va essayer de rendre ça sympa. Donc on part sur les teintes originales, directement imprimées depuis le scan. Et j'ai envie de mettre un petit morceau de la palette de couleurs, de les mettre dans ma petite zone de notes de la semaine. Donc ça va me faire un souvenir sympa. Dans mon dernier vlog, on avait mis en place ce bureau et maintenant c'est tout rangé, ça y est, on a arrangé les câbles. On s'est un peu débrouillé comme on pouvait pour tout accrocher en dessous. Voilà, donc mon bureau est tout beau, tout rangé. Il me reste juste un truc que je dois faire depuis un moment. C'est ça là. En fait, je garde tous les cartons et les emballages de trucs parce que je sais que ça peut me resservir et que j'aime pas jeter. Mais ça fait un gros tas, donc je vais faire un petit peu de tri. Je vais faire ça maintenant parce qu'il est presque l'heure de manger, donc j'ai pas envie de commencer quelque chose. Voilà! J'ai plus qu'un petit stock de cartons si jamais je dois envoyer des colis. En fait, ce matin, je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez un mini vlog ou un bilan face cam de mon live et de la technique et de mon bullet journal. J'ai commencé à filmer en mode vlog en attendant d'avoir vos résultats et les résultats sont vraiment très proches. Donc j'ai décidé de continuer à vlogger, mais d'aller un peu plus en détail sur comment le vlog s'est passé, sur la technique surtout, parce que ce matin je vous ai dit
que ça s'était super bien passé. Donc, je vais vous montrer OBS et on va tester ensemble si ça marche, le cast de l'écran en USB. Donc pour caster l'écran d'ailleurs, je peux vous montrer maintenant, je suis en train de le faire actuellement. Donc en fait, ça c'est l'écran de mon téléphone et donc là on a un petit Inception de caméra forcément. Mais il faut imaginer que je filmerai mes mains comme ça. Pour l'instant, j'ai la version gratuite de cette application Power Mirror parce que je l'utilise juste pour contrôler mon écran et donc c'est pas grave qu'il y ait ce filigrane dessus. Mais si je veux faire des lives comme ça, il faudra que j'achète la version payante. Donc on va voir si ça vaut le coup. Donc OBS. Voilà, il y a encore ma scène qui est toute prête. Donc voilà à quoi ressemble OBS. Ça, c'est ce qui va être affiché dans le live. Et en bas, j'ai créé une scène dans laquelle j'ai mis la caméra face de mon ordinateur. Donc c'est lui qui me filmait de face hier. Donc pour vous, mercredi. J'ai sélectionné quel micro j'utilise pour enregistrer. Donc j'avais branché mon micro à l'ordinateur. Voilà. Et j'ai fait le background, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'ai créée sur mon logiciel de dessin. Et sur téléphone, si on va dans les paramètres, c'est là que j'indiquais l'adresse URL de OBS Ninja, sur laquelle il y avait ma caméra qui était en train de tourner, quoi. Ma caméra de téléphone, celle-ci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va supprimer cet élément téléphone, et à la place, on va mettre un nouveau truc qui va s'appeler capture de fenêtre. Et on va choisir la fenêtre, on va l'appeler quand même téléphone, parce que ça va m'aider pour me retrouver. Et on choisit quelle fenêtre? Power Mirror Main, j'imagine. Oh, c'est nickel! Donc on va valider. Caméra face, elle est au-dessus, je pense qu'on doit pouvoir faire comme ça, voilà. Ce sera en petit ici. Donc, la fenêtre de capture du téléphone, est-ce qu'on peut... Ça marche, hein? La qualité est bien meilleure. Ok, trop cool. Donc maintenant, comment on fait pour envoyer OBS sur YouTube? Il faut aller sur YouTube. Alors, je vous fais pas un tutoriel en détail, hein, donc tous les histoires de paramètres là qu'il faut gérer en fonction de la qualité, il y a plein de tutoriels en ligne. Si vraiment ça vous intéresse de pouvoir le faire vous-même, là c'est juste pour votre curiosité de voir comment j'ai fait. Donc je vais sur mon YouTube Studio. Ah, je vais vous montrer un truc au passage, parce que je suis super contente de ça. C'est dans le YouTube Studio. Ah, vous me voyez. Vous voyez, ma connexion internet, c'est pas ouf quand même, hein. Je veux vous montrer dans mon YouTube Studio sa monétisation. Je vais bientôt pouvoir monétiser ma chaîne. Pourquoi? Regardez. Pour pouvoir monétiser, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de vues sur l'année. Je crois que c'est sur l'année. Ou depuis le début. Les stories et les shorts comptent pas, mais les lives ça compte, ça c'est bien. Donc je suis presque à 1000 et je suis presque à 4000 heures de vues, donc c'est trop cool. Donc pour m'aider, parce que je pense que les abonnés ça va monter assez vite, c'est surtout les heures qui mettent du temps à venir. Donc n'hésitez pas à revoir mes anciennes vidéos si jamais vous les avez pas vues, voir si vous les avez jamais vues et revoir si elles vous plaisent. Alors, pour aller en live, on fait tableau de bord, passer au direct.
Gestion, programmer une diffusion en direct. Et puis en plus, on va mettre une visibilité privée, comme ça, on est sûr que personne va tomber sur ça hein, sans faire exprès. Dans les paramètres d'OBS, j'avais connecté ma chaîne YouTube, et donc quand je fais gérer la diffusion, je vois la session qu'on vient de créer sur YouTube. Voilà, donc sur YouTube, c'est en train de caster. Et là, j'aurais plus qu'à cliquer sur passer au direct si je voulais vraiment être en direct, mais en gros, là, vous avez le chat de YouTube. Et moi, en fait, je regardais que mon OBS et j'avais mon chat qui s'affichait ici. Mais attends, mais je viens de réaliser un truc. Y a pas? Y a pas le filigrane. J'ai même pas besoin de l'acheter. Ah ouais, mais le problème, c'est ça, là. Ça prend quand même... Bon, ça se travaille. Ok. Vous pouvez m'appeler Pochou l'embrouille, vraiment, j'ai trouvé une solution. En trichant complètement. En trichant. J'ai trouvé une solution. J'ai changé mon background. Je lui ai mis un trou ici, là où serait l'emplacement de l'image de mon téléphone. D'accord? Et le background, je l'ai mis par-dessus la fenêtre du téléphone. Si on la met en dessous, on voit que mon écran de téléphone, c'est comme tout à l'heure, on voit tout. Le petit zoom, les boutons, les bandes noires sur les côtés. Donc j'ai monté le background dessus et j'ai calé l'écran du téléphone pour qu'on voit plus les boutons. Par contre, il faudra juste que je recule beaucoup, que je monte beaucoup mon téléphone par rapport à la surface de mon bureau pour que les trucs qui nous intéressent soient vraiment que dans cette zone. Mais ça fonctionne, je suis trop contente. La bonne nouvelle, c'est que j'ai très envie de refaire un live maintenant que j'ai trouvé cette solution. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir en live. Et voilà, on va essayer d'organiser ça. Aujourd'hui, Gabi nous fait l'honneur de sa présence et de sa toilette intime. Pardon, chachou. Oh, minou chat. Et pendant le live d'hier, elle n'est pas du tout venue, alors que je pensais qu'elle allait venir parce qu'elle vient toujours quand je suis en train de faire du bullet journal. Et après, Simon, il m'a dit qu'il avait essayé de la monter. Il l'a montée 3 fois. Il l'a mis devant la porte, là, 3 fois. Et à chaque fois, elle restait pas, en fait. Ben, des fois, je l'ai vue derrière moi, mais elle venait pas nous voir. Je pense que... Je sais pas, il y avait un peu trop d'agitation pour elle pendant le live. J'en avais beaucoup sur mon bureau aussi, peut-être. Donc j'ai fait des brouillons, comme vous avez vu, que j'ai envoyé à Cerise. Elle doit aussi m'envoyer des dessins qu'elle a fait elle. Que j'essaie de les mettre, comme ça je vais essayer de les mettre à côté, voir s'ils vont bien ensemble. Mais en attendant, je vais faire un autre truc que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est de mettre à jour ma boutique Etsy. Je vous en avais parlé dans le vlog. Je l'ai juste ouverte pour pouvoir activer mes 50 fiches de produits gratuites que j'avais. Il fallait que que j'ouvre ma boutique avant le 31 octobre.
J'ai juste mis 2 kits comme ça pour voir si ça fonctionnait. Mais j'ai pas du tout mis joli et puis il faut mettre plus d'articles pour que ça fonctionne. Donc on va faire ça maintenant. Je me suis fait eu. Je me suis fait avoir par ici. En fait, les 50 fiches produits offertes, il fallait les utiliser avant le 31 octobre. Je croyais que c'était qu'il fallait que tu crées ta boutique avant le 31 octobre et que du coup, tu avais ton lot de 51 fiches, un stock quoi, de dispo. Bah non. Donc là, j'en ai créé une nouvelle fiche pour mon kit de septembre. Avant de cliquer sur valider, il m'a dit ça coûtera 20 centimes, parce qu'en fait, c'est pas 17 centimes comme j'avais dit la dernière fois, c'est 17 centimes plus 3 centimes de TVA. Donc j'ai quand même à cliquer sur OK parce que bah, je me suis dit que c'était peut-être qu'ils n'avaient pas fait le lien. Mais non, 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 c'est bien. Je suis allée voir après dans mes finances Etsy. Là, il y a les 2 fiches que j'ai fait avant le 31. Il y a bien écrit que la fiche coûte 20 dollars. Mais là, il y a écrit frais 0, alors que là, il y a écrit frais 17 centimes. Donc, je vais pas mettre d'autres fiches pour l'instant et on verra ce que ça donne. J'avais donc passé à mon autre tâche du jour. Il est 16 heures, donc il faut que je le fasse. C'est de éditer mon reel préparation de commande pour le poster sur Instagram tout à l'heure. Voilà, j'ai édité mon reel en version ASMR, du coup, finalement, j'ai choisi. Je l'ai posté sur Instagram, j'ai fait mon petit tour là-bas. Et maintenant que j'ai terminé ma journée de travail, il pleut. Il pleut bien en plus. Donc, je voulais sortir, mais je crois que je vais pas avoir le courage. Bah, merci d'avoir suivi ce vlog et de m'avoir accompagnée dans cette journée. C'est bien en fait parce que après le live d'hier, euh, j'avais un peu peur de me sentir seule toute la journée. Mais du coup, le fait de vlogger, je me sens un peu moins seule. J'ai l'impression que vous êtes avec moi. La semaine prochaine, je vous propose que je teste ceci pour la vidéo de dimanche. Euh, voilà. Et puis, bon, je pense pas que je pourrais faire un live de ça. Non. Ça va être trop de bazar. Et puis, j'ai jamais fait. Donc, il vaut mieux que je prenne le temps de regarder des vidéos, de faire des tests. Mais si vous avez des idées de nouveaux lives, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez tout plein d'infos dans la description. Allez y faire un tour. Il y a ma boutique, il y a tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo. Merci encore pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.